bonjour ou bonsoir. Tout ça, il dépend à quelle heure tu regardes à nous, comme dirait mon camarade Henri. Cette fois-ci, nous ça va chez Lucien. Tu connais chez Lucien, où ça carry les bons là. Lucien, c'est un monde les partageurs. Et il veut faire connaître à nous un dallon à lui. Un dallon qui écrit des poèmes, qui écrit des choses fantastiques. En fait, un dallon La Réunion, qu'elle a été obligé de sortir la mer à un moment donné. Il appelle Rico Nesta, CAF Saint-Benoît. Rico Nesta, CAF Saint-Benoît. Et ce rencontre-là a été tellement riche qu'elle nous va faire 2 épisodes avec. Un premier épisode pour faire connaissance avec Rico Nesta et un deuxième pour faire connaissance avec un petit livre qu'il a fait pendant le confinement là-bas en France, une confinerie de France. Alors pour aujourd'hui, allons faire connaissance avec Marmaille Saint-Benoît, Rico Nesta. Moins enfants La Réunion. Et ça, Marmaille, vous connaissez comment je l'ai trouvé? Je pour jouer sur mon Facebook. À un moment donné, je un texte, faire ma partie de ces bonnes affaires Réunion, de l'autre côté de la mer là-bas. Je un texte en créole. Je dis, ça, il interroge moi, et dans le texte, la vie le bouc. La vie le bouc, comment il est. Rien qu'en lisant le texte, je compris tout à fait le bouc. Et à un moment donné, là, il dit, je contacte Ali. Et comme il contacte Ali là-bas, là, il dit, moi, où ça il habite, en métropole. Et moi, comment tu viens de faire mon CD, je l'ai envoyé un CD pour lui. Je ne pas voté, il m'a dit, donne ton adresse, je l'ai envoyé un CD pour t'écouter. Après, il dit, moi, où ça il habite, mais où ça il travaille. Il a travaillé ici, c'est ça mon garçon, il habite. Puis j'ai dit, ça, si tu travailles à côté de mon garçon, comment il est là-bas, il dit, waouh. Ou bien il dit, ça, il vient voir. Non, il dit, non, Ali va venir voir moi. Donc, comment c'est mon garçon là-bas à Paris, Colombe, pas Paris, Colombe, disons pareil. Là, nous la retrouvons à nous. T'es lundi matin, n'oublie pas. Lundi matin, il me dit, nous allons aller au restaurant pour manger. Nous, pas. Tout restaurant est fermé. Lundi fermé. Nous avons trouvé un petit restaurant loin, là-bas, un petit restaurant chinois. Là, nous l'avons mangé, nous délit. Et puis, nous à causer. Il fait que. Après, moi, j'ai dit comme ça, comme il aime bien sacrifier, il faut que nous connaître que ça vous fait. Voilà, donc, aujourd'hui, donc, on a beaucoup plus de chance. Le restaurant est ouvert. On n'a pas besoin de marcher. Et nous retrouvons à nous ici. Je l'invite à aller pour nous manger. Voilà. Au moins, comme ça, si c'est rien qu'à moi, il connaît Ali, pas intéressant. Mais il aime partager, moi, je connais, mais il aime partager. Exactement. Et puis, il monde connaît Ali aussi. Ouais. Donc, vous présente à nous Rico, c'est ça? Je présente à vous, Rico. Rico est là. Donc, il dit manger, m'a invité à Ali pour manger. Et Rico, pas ni tout seul. Ah non, Rico, ils sont là, mais ils sont un petit peu, ils sont un petit peu quand ils causent. Mais il fait rien. Il considère quand même. Il considère quand même. De toute façon, il va gagner accompagner pour le petit morceau où ça chantait alors. Ah non, il chante pas aujourd'hui là. Aujourd'hui, il chante pas? Non, aujourd'hui, il chante pas. Aujourd'hui, mi veille cause, puis je décide mon dallon là. Ouais. Les bons. Les bons. Mais on a trouvé une chanson pour mettre dedans. Casse-toi la tête. Mets un petit morceau là, les bons. On va choisir un bon petit morceau. Ça non, il n'a même pas choisi. Que ça, vous choisirez comme morceau pour Léo? Ah, pour les enfants La Réunion. Ouais, les enfants La Réunion. Comment il commence encore ça? Moins enfants La Réunion, moins enfants toute nation. Parle pas moins trop religion, mais veux pas faire jaloux avec mon descendant. Ça vous connaissez? Ah ben si vous connaissez. Moins enfants La Réunion. Ça m'aime bien, Moins enfants toute nation. Parle pas moins trop religion, mais veux pas faire jaloux avec mon descendant. Moins enfants La Réunion ôté, moins enfants toute nation. Parle pas moins trop religion, mais vais pas faire jaloux avec mon descendant. À moi, Oui, à vous. à moi, Cap Saint-Benoît, moi. Vous c'est un CAF Saint-Benoît. Ben, Mais CAF Saint-Benoît, de monde va reconnaître un nom comme ça. je ne connais pas si le monde reconnaît à moi, je connais que Samidé, je connais Samissot. À moi, je connais ça. Voilà, Rico Nesta. C'est votre vrai nom? Non, c'est mon pseudo. Rico, c'est mon petit nom que ma grand-mère, ma grande sœur appelle moi comme ça. Mon papa t'appelle moi comme ça. Voilà, mon prénom, c'est Eric. Eric. Et Nesta, Mediaous, Nesta, c'est le nom africain de la même maman de Bob Marley. Vous connaissez?
Voilà, on reste la même. Voilà. Ok. Donc il place déjà le contexte, Voilà. on va dire. Voilà. Et vous êtes venu ici, vous êtes en vacances. Ah, par contre, ouais, tous les ans, Puisque 15 jours. vous c'est un monde de la Réunion. Ouais. Et là, vous êtes en vacances. Mais vous pas mieux tout seul. Manier avec ma femme. Donc, haute madame, c'est qui? Madame, c'est ma perle. Hein. Alors, Ma qui ça vous perle, l'est? moi, je m'appelle Huguette, la madame de Riconesta, De Rico Nesta. le Cap Saint-Benoît. Et aussi, vous appelez Rico? Non, Non. pas du tout. Il veut pas. Non. Non. Mais seulement pour tout le monde, ce sera Rico. Tout le Voilà. monde, pour tout le monde, ce sera Rico. Et c'est pourquoi il appelle Ali Rico, en fait. En quoi il est connu? Que ça, il fait que Rico Nesta est connu? Ben, c'est-à-dire, Riconesta, il écrit plein de textes, lui écrit tout son ressenti, tout ce que lui voit, lui peut trouver un sujet et tout de suite lui va faire un texte, le lendemain lui partage. Ah, et là, comme ça, là, dans la situation où ça nous est là, quel texte vous en avez en tête, vous pourrez dire nous là, juste comme ça là? Là, Une rencontre improbable, comme on dit. improbable, parce que je viens de rencontrer aujourd'hui par l'intermédiaire, comme t'as dit Jean-Hugues tout à l'heure. C'est tellement longtemps qu'il avait organisé cette rencontre. Mais il a tellement de textes que je ne connais pas mes textes par cœur tellement il écrit souvent. C'est ça ma difficulté, c'est que je ne connais pas par cœur. Et comme il écrit, quel que soit le texte, il dit c'est pas moi à écrire ça, c'est pas possible. Et là c'est l'instant présent. Madiaou, tout de suite c'est l'instant présent. Et l'instant présent, c'est vivre le moment présent, après penser à demain, ne pas oublier le passé, et ça ne sorte comme il dit. Et c'est l'instant présent, c'est de tout, les rencontres comme avec toi aujourd'hui, plein de rencontres. Il y a des rencontres éphémères, il y a des rencontres qui durent, et des rencontres qu'on oublie, des rencontres qu'on n'oublie pas, et tout ça, ça forme ce petit truc là, tu sais, qui... Alors, pour mieux comprendre toutes ces rencontres-là, est-ce que vous pouvez raconter à nous un petit peu votre vie? Comment vous faites pour arriver jusque-là là? Ah, Saint-Benoît, ça a commencé par la CDR, troisième chemin, millénaire de troisième chemin. Millénaire de troisième chemin, et là, comme à l'époque, là, il y avait encore lavoir, tout ça, tous les moments, tu fais des lavoirs, tout ça, tu laves le linge là. Mis ça à l'école Giroff. Après ma petite habite Bracanotte. Bracanotte en face de la rivière des Marsouins, en les années 70. Cité-la-Boisdonnais. C'était le début de Cité-la-Boisdonnais. Mon papa, tu travaillais à des camions orange là, et Cité-la-Boisdonnais. Et là, c'était une belle petite vie là qu'on avait là. Sincèrement, hein. Belle petite vie, les amis, les copains avec tous les copains de Giroff, tout ça, toute la petite cité là. Et après, c'était la séparation des parents. Et après, on est revenu à Cité-la-Boisdonnais, papa d'un côté, maman de l'autre. Et on était chez maman, quoi. Après, là, c'était les copains, tout ça, jusqu'à 77, 78. J'ai eu la chance de connaître le Festival de la Jeunesse. Ça, j'ai eu cette chance-là. Et là, c'est plus tard que j'ai compris pourquoi cette chanson est venue dans ma tête. C'était Festival de la Jeunesse, c'était une chanson de Bob Marley, j'avais 10 ans, c'était Stéréo. C'est la première chanson que j'ai entendue de Bob Marley. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Je croyais que c'était Cérélac le lait. Oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, Cérélac Cérélac, voilà. donne force et Voilà. santé d'ailleurs. Voilà. C'était ça le... Alors, moi, mais tu crois que il disait Cérélac. Moi, elle avait 10 ans. Et là, ça a commencé comme ça. Bob Marley est né comme ça. Et Le Bob Marley, c'est un repère fort. Bob Marley, c'est mon inspiration. Ouais, C'est l'inspiration de ma vie. Ouais. Mon pseudo, pardon, c'est Voilà. Nesta, c'est la maman de Bob Marley, là, le nom africain de sa mère. Voilà. Ben nous écoutons un petit bout de Bob Marley alors. Ah, ben si vous mettez une chanson de Bob Marley, là, On a trouvé. ah, Alors, que ça vous veut écouter? ben mettez voir. Yeah! Cause until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, war
philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This your war. Pourquoi Wa? Parce que Wa, après derrière, il rajoute une chanson, c'est So Much Trouble, c'est beaucoup de troubles dans la guerre et beaucoup de troubles dans le monde. Et cette chanson-là, chaque fois que tu m'écoutes ça, et ben, c'est un tout, hein. Bob Marley, c'est un tout, hein. Bob Marley, il a été bon, il a été moins bon aussi, comme tout homme, hein. Et pourquoi cette chanson? Parce que c'est la guerre dans le monde et lui, il sait décrire les mots, il sait décrire les choses avec ses mots. Et c'est mon inspiration, hein, Bob Marley, quand même. C'est mon inspiration. On aime ou on n'aime pas, mais tout le monde a connu Bob Marley dans sa vie. Exactement. Voilà. Là, ça y est, où descend la mer. Voilà. On a 12 ans. Ouais. Et c'est un peu par obligation. Quoi. Obligation. C'est pas un choix. Non, c'est pas un choix. À cette époque. Ah non, c'est pas un choix. En fait, Momon est parti en 77, en novembre 77. Et nous, avec mon frère, et après moi, on est venu deux par deux en avion. On est arrivé en 18 février 78. Et là, on arrivait, et Momon était là pour nous recevoir, avec un petit manteau soulier et avec des bottes en caoutchouc, là. Et on était là, dans la neige, moins 10 degrés à l'époque. Aujourd'hui, l'hiver, maintenant, c'est la rigolade. Moins 10 degrés. Quel texte Ounana il dépeint ce moment-là dans Woodburn écrits? C'est 18 février 78, je débarque en plein hiver, dans ce grand pays. Je me rappelle comme si c'était hier. Ôté là, mais il n'était pas fier. Premier vol, premier départ et première neige. Banal a fait tout un manège, de Toche à la France. Je sus que disparaissait mon enfance. En plein froid, il fallait s'adapter. Pour le petit marmaille que j'étais, je n'avais pas le choix. Il fallait se faire une place et porter sa croix. Rien attendre de personne et se fondre dans la zone. Petit à petit, j'ai pris goût à cette vie de banlieue et de Paris. Il fallait se faire une raison. Que pour retrouver la nation, il fallait jouer des coudes dans cette grande métropole, loin de mon mot de créole. À cette époque, on écrivait à la famille, pour les rassurer et pour pas qu'on les oublie. Petit à petit, la métropole nous a séparés, nous a dirigés vers des endroits non calculés. Il fallait tout stopper, tout survivre, car l'école ne pouvait me suivre. L'émancipation s'est faite naturellement, sans autorisation ni document. La vie nous emmène à des endroits souvent éloignés de chez soi. Peut-être ne pas se montrer du doigt, ou pour qu'on puisse marcher droit. Bravo. On m'a sorti d'ici pour aller à la métropole à 12 ans et demi, pour, comme il dit toujours, grâce à mon maman, qui a élevé ses 7 enfants en métropole, sans avoir travaillé une seule minute, déclaré à La Réunion, à 42 ans, et faire de ménage, nettoyer chez Edbon, nettoyer chez les gens, tout ça, en métropole, et réussir à donner à nous un métier et une vie. Aujourd'hui, elle a 80. Elle est un petit peu émue. Alors, on a une pensée émue pour le moment, ça qu'elle est normale, tout est pareil, hein, Ouais. parce que c'est Parce sans qu'elle est nous le toujours là. moment, Ouais. sans nous le moment, nous ne serait pas là. Voilà. Elle est Et- toujours là, elle a C'est elle le souffert. pilier. Elle a souffert et. Pardon. Elle a souffert et aujourd'hui on est là. Moi j'ai 57 ans aujourd'hui. Et grâce à elle, on a un métier, on a une famille, on a des enfants, on a des grands-pères. On rencontre des belles personnes. Et aujourd'hui, on avance grâce à elle, toujours. Et on arrive là-bas le 18 février 78 et le 19 février, on va à l'école. Donc voilà, à partir de là, où À partir adapte de à là, on a su qu'il fallait bouger. Il fallait bouger. Il fallait être un homme, quoi. Hein.
Et 3-4 ans après, elle arrête l'école, elle a 3-4 fois là-bas, elle arrête l'école et elle m'a dit maman, mais ça travaille. Et depuis ce jour-là, ben, il fallait aider elle aussi. Elle soutient une famille, mais au moins le dernier de la famille, il fallait soutien une famille et avancer. Elle a avancé de son côté, elle est retournée à la retraite ici à 60 ans, ça fait 27 ans, elle a bonne santé. Et ben aujourd'hui, ben, chaque garçon, ben, nous est content d'avoir eu cette vie-là quand même, parce que c'est pour survivre. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il ne faut pas renier ce que la métropole a donné à nous. Elle donne à nous une vie, elle donne à nous un métier et ben, Une réussite sociale. Une réussite sociale, ouais. Même si on n'a pas parti l'école tous les frères, ben aujourd'hui, il peut permettre à moins d'écrire, d'être reconnu. C'est un petit marmaille, il sort de la Réunion, un jour il débarque d'un grand pays, la France, et puis ben, lui, tant bien que mal, il réussit socialement, il débrouille bien, il a des enfants, il a famille, il a tout, mais un jour, il arrive à faire un changement dans sa vie. Ah oui. Changement, c'est comme il dit, à chaque fois, il me raconte toujours l'histoire. Elle n'a pas écrit du tout étant jeune. Elle n'a jamais lu un livre de ma vie. Samedi Aouta aujourd'hui. Elle n'a jamais lu un livre. Le dernier livre qu'elle a lu, devait être Les Faubourgs Capin ou le Bourgeois Gentilhomme. Un affaire obligatoire. Voilà, obligatoire. Comme c'était obligatoire, il fallait apprendre le français, il fallait pas parler le créole. Et mais le seul livre que m'a lu, c'est le biographie de Bob Marley. Biographie, il me dit ouais. Et m'a jamais lu un livre entièrement. Jamais m'a lu un livre. Et un jour, m'a appris à jouer de la guitare, m'a écrit des textes. Et le texte l'a pris le dessus sur la musique. Et aujourd'hui, il peut poser à moi dans un coin, être tout seul, tranquille, et écrire sur la situation qu'il a passée la veille, sur le racisme, sur l'amour, sur l'intolérance, sur la nostalgie, sur voilà, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, il a cette facilité-là de toucher les gens. Il ne pourra pas expliquer comment il fait, mais il a cette facilité d'écrire et de poser ma plume sur un bout de papier, quoi, comme il dit. Hein. Avec facilité. Ouais, facile. Vraiment avec facilité. Ouais. Il écrit des choses vraiment spontanées, de manière spontanée, qui fait que ça touche beaucoup de personnes. Et le ressenti, tout ce qu'il peut faire, écrire, eh bien, ça apporte tout un chacun, surtout les Réunionnais, et Réunionnaises évidemment, se retrouve dans ses textes. Parce qu'ils se disent, moi aussi j'ai vécu ça, mais je ne sais pas écrire, je ne sais pas tracer. Et toi tu sais le faire, mais comment tu fais ? Donc, en fait, vous êtes là pour dire pour les autres. Pour les autres, pour moi-même personnellement, pour mes enfants, mes petits-enfants. Maintenant, mes petits-enfants, ils savent lire, ils ont chacun un livre là, de moi, là. J'ai dit, vous gardez ça. Ça, c'est papy qui a écrit. Ça, c'est ma fierté, mes petits-enfants. Et c'est pas ça qui va me nourrir. Hein. Moi, je travaille depuis l'âge de 16 ans. C'est mon métier. C'est pas ça qui va me nourrir. C'est ma trace. C'est mon exutoire, on va dire. C'est mon exutoire. Le 2020, c'est une année très spéciale pour vous. Ben, mais c'est aussi le titre de la préface de Lisette G. Dedans. Lisette G, c'est qui ? Ah voilà, Lisette. Lisette G. C'est une dame qui m'a contacté, réunionnaise, qui habite dans le sud de la France. Elle m'a dit, Rico, tes textes sont magnifiques, il faudrait un jour que tu puisses les publier. Et moi je lui dis, j'ai jamais été à l'école, j'ai fait des fautes d'orthographe, j'ai fait des fautes d'expression. C'est pas mon monde en fait. Il m'a dit, écoute, je suis à la retraite, je suis professeur et je pourrais te les corriger. Je lui ai dit, ok, j'ai fait confiance. Et on a commencé par ce petit-là. Petit parce que là, la photo où je suis enfant, j'ai 10 ans. Petit livre parce que petit monsieur, petit bonhomme, petit écrivain. Et parce que surtout sort d'un petit pays. Un petit pays. Où ça tout est petit.
Voilà, petite prétention. Voilà, tout est petit chez moi. Et voilà, il ne faut pas aller plus haut que soi. Et donc j'ai écrit 10 textes. J'ai dit écoute, j'écris 10 textes. Je te donne 10 textes, tu les corriges et on fait un essai. On fait un essai. Tout le monde en a voulu parce que les gens me suivent un peu dans les groupes réunionnais de métropole. Et petit à petit, je me suis fait un petit nom, Cave Saint-Benoît. Là, j'ai mis Riconesta, mais après, petit à petit, j'ai signé Cave Saint-Benoît. Et ce livre-là, j'ai voulu que ma maman le découvre avant tout le monde. Et quand je suis arrivé... Donc là, Ouais. pour bien comprendre, votre maman elle est déjà revenue à La Réunion. Oui, depuis 27 ans à sa retraite. Voilà, donc elle est à La Réunion, où vient en vacances, Il et vient en on vac- ramène à elle Voilà. le livre. Il vient en vacances un mois avant le premier confinement, au mois de février. Mais arrive mon frère aîné, qui est à la retraite, et je pose 2 livres comme ça. Ma maman a dit, tu as écrit en créole, ils ont traduit en français. J'ai dit non, c'est moi qui ai écrit. Il me fait, depuis quand tu écris? J'ai dit depuis quelques temps, mais personne ne sait. Mon frère, il me dit, il y a combien d'écrivains là-dedans? Je suis tout seul. Parce que nous, comme on est les créoles, on est plein de pudeur. Et on n'ose pas dire ce qu'on fait, ce qu'on ressent. On n'ose pas dire un je t'aime. On ne sait pas le dire ça, parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. On est pudique, hein, on est pudique, nous les Réunionnais, même si on est de l'autre côté de la mer, on est toujours pudique, on a été élevé comme ça. Et donc du coup, et ma maman, elle l'a lu, j'ai été faire la sieste à l'arrivée de mon avion, elle a tout lu, elle m'a dit j'ai tout lu. J'ai dit t'as aimé? Elle m'a dit oui, j'ai aimé. Mais voilà, c'est encore la pudeur. Elle m'a pas dit si c'était bien, elle m'a pas dit si c'était pas bien. Elle m'a dit j'ai tout lu. Voilà, c'est mamie Aline, voilà. Mais je pense que si elle a tout lu, Oui. c'est qu'elle a trouvé bien. Oui, Sinon, oui. elle n'aurait dit Mais voilà. poliment, ma fille à demain. Voilà, mon frère a lu une page par soirée, il m'a demandé un texte, j'ai écrit un texte pour lui, il m'a dit il manque un texte. J'ai écrit un texte pour lui, et c'est parti comme ça. Et ce texte-là, il parle de la double culture, de la c'est-à-dire double que... culture. Toute culture nous l'a hérité. L'enrichissement nous l'a gagné. Et finalement, nous l'aider. D'avoir gagné l'aider. Maintenant, tu connais Riconesta, son bonnes idées, son parcours. Alors, rendez-vous la prochaine fois pour faire connaissance avec ce qu'il a écrit pendant le confinement. Vraiment, il vaut le coup. En plus, c'est des textes mélangés avec des images. Il est vraiment top. Allez, à bientôt!